Je voulais présenter la simulation de feu et de fumée dans Blender, cette fois-ci en passant par les physiques. Donc bien sûr, c'est plus compliqué et c'est plus lourd à calculer, mais c'est plus réaliste. Alors pour commencer, je vais créer mon domaine. Donc le domaine, c'est en fait l'espace au sein duquel pourra avoir lieu la simulation. Donc je vais garder mon cube là, et puis dans le panneau des physiques, je vais cliquer sur Fluide. Type, je vais choisir Domaine. Et Domain Type, Gas, donc ça c'est bon. Et ensuite, je vais créer l'objet qui va émettre la fumée. Donc je vais créer un Mesh Monkey. Et en mode Edit, je vais réduire sa taille. Je vais cliquer sur Fluide. Type, je vais choisir Flow. Donc Flow, c'est pour tout ce qui va émettre le fluide. Effector, ce serait pour créer un obstacle au fluide. Donc Flow. Flow Type Smoke, ça c'est bon. On a aussi Fire plus Smoke ou Fire ou Liquid. Mais on va choisir Smoke. Et enfin, Flow Behavior, on a trois options, Inflow, Outflow ou Géométrie. Donc Inflow, c'est pour créer un objet qui va se comporter comme un robinet, qui va émettre continuellement de la fumée. Outflow, ce serait pour créer une évacuation à la fumée. Et Géométrie, c'est pour créer un nuage de fumée qui a la forme de mon objet et qui va se dissiper peu à peu. Donc on choisit Inflow. Ici, je vais ouvrir avec Shift F12 la timeline ou le dope sheet. Et si je lance l'animation, je peux voir la fumée qui commence à s'élever comme ça. Et je vais adapter le domaine à la taille que je veux, de manière à laisser un petit peu plus de place à la fumée, comme ça. Et je vais me mettre en mode rendered ici, de manière à voir le résultat en mode rendu. Alors là, en mode render, je vois plus rien, parce que j'ai des petits réglages à faire. Alors d'abord, je vais désactiver le rendu pour ma Suzanne, que je vais d'ailleurs appeler Inflow. Je vais aussi aller dans le panneau Object, et puis sous Viewport Display, je vais choisir Display as Bounds. Et puis mon domaine, je vais l'appeler domaine. Ma scène, je vais lui donner une lumière. Donc là, ça va être un sun avec une puissance de 4. Et puis je peux peut-être créer une deuxième lumière qui va être un point avec une puissance de 200 watts. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'attribue à mon domaine un matériau, sinon je ne vais pas voir ma fumée. Donc ici, je vais ouvrir le shader editor avec Shift F3. Donc je presse Shift F3 jusqu'à avoir le shader editor. Je clique sur New. Et par défaut, je vais avoir un Principal BSDF et le Material Output. Et pour faire la fumée, en fait, il faut utiliser les volumétriques. Donc je vais sélectionner mon Principal BSDF. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Et avec un Shift S, je peux donc remplacer mon Principal BSDF en Shader Principled Volume. Et ce Principal Volume, je le rentre dans l'entrée Volume du Material Output. Et là, du coup, si je relance l'animation, je vois un matériau. Alors, je vais faire quelques changements. Je vais changer la couleur. Je vais choisir un gris. Je vais augmenter la densité. Je vais mettre quelque chose comme 100, par exemple. Et voilà ce qu'on va voir. Alors là, on voit pas grand-chose de très joli. Ce qu'il faut que je pense à faire aussi, puisque là, je suis sous Eevee, c'est que j'aille dans le panneau Render, que j'aille sous Volumetrics, Tile Size, je vais choisir 2 pixels pour avoir une meilleure résolution, et puis Sample, je vais augmenter, je vais mettre 128 par exemple. Et puis, il faut que je pense à cocher Volumetric Shadows, ce qui va créer de l'ombre sur ma fumée, sinon je vais avoir quelque chose de complètement plat. Alors là, je vais peut-être un petit peu descendre la puissance de cette lampe, je vais la mettre à 100. Alors il faut aussi que j'augmente la résolution de ma fumée. Donc je sélectionne mon domaine
Et puis dans le panneau des physiques, sous Resolution Divisions, au lieu de 32, je vais choisir une valeur de 64. Et du coup, je peux voir que la fumée va s'afficher avec des contours beaucoup plus doux. Je vais aussi placer ma caméra correctement. Donc, je vais ouvrir le panneau N et sous View, je vais cocher Camera to View de manière à déplacer ma caméra au bon endroit pour avoir un rendu assez proche. Je vais aller dans le panneau Output là et je vais choisir une résolution par exemple de 740 sur 740. Et je vais lancer un premier rendu. Donc ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Image Editor. Je vais aller chercher le Render Result là. Et si je presse Render Image, je vais avoir un rendu de ma fumée. Alors là, au passage, dans l'Image Editor, j'ai plusieurs slots. Et donc, je peux lancer plusieurs rendus et revenir à un slot précédent si je veux voir un rendu précédent. Alors maintenant, j'ai quelques bidouillages à faire, à commencer par l'objet Inflow. Alors, si je vais dans le panneau des physiques, en sélectionnant l'objet Inflow, j'ai les paramètres suivants. Donc, j'ai l'option Use Flow que je peux animer, donc poser des keyframes dessus, qui me permet de couper si je veux le flux de fumée ou bien le lancer au moment où je veux, etc. Sampling Substeps me permet, si je vois que la fumée est trop discontinue, d'améliorer ce problème. Initial Temperature me permet de fixer la vitesse de ma fumée. Donc par exemple si je mets une vitesse de 10, alors je vais me remettre en mode solide, ça ira plus vite comme ça. Là je vais avoir une vitesse assez élevée, tandis que si je mets une vitesse de 1, là ma fumée va s'élever bien moins rapidement. Et je vais mettre une vitesse de 2 par exemple, donc Initial Temperature. Density me permet de régler la densité de ma fumée, mais ça je vais plutôt utiliser le matériau du domaine pour régler cela. Vertex Group me permet d'émettre de la fumée seulement de certaines phases de mon objet, si j'ai créé un Vertex Group pour. Flow Source me permet en fait de déterminer à quelle distance de la surface ou bien du volume la fumée va être émise, et donc ça va déterminer la quantité de fumée. Donc si je mets par exemple une valeur assez faible, 0.3 par exemple, là je vais avoir un flux de fumée qui va être beaucoup moins important que si je choisis une valeur de 3 par exemple. Donc je vais revenir à la valeur par défaut, clic droit, Reset to Default Value. Initial Velocity va me permettre de donner une dynamique sur un des axes de mon objet. Par exemple, je peux décider que sur l'axe X, la fumée va être poussée comme ça. Bien sûr, là pour l'instant, elle est interrompue par les parois de mon domaine. Je peux aussi donner une valeur source qui, elle, poussera la fumée dans le sens du déplacement si mon objet se déplace. Et avec une valeur négative, la fumée serait poussée dans le sens inverse du déplacement. Normal me permet de donner une dynamique à la fumée par rapport au normal de l'objet. Donc je ne vais pas avoir besoin de l'Initial Velocity. Et là j'ai une option texture. Et donc je peux créer une texture. Donc je vais dans le panneau texture là. Je clique sur New. Type, je peux aller chercher une texture déjà existante. Donc Clouds par exemple. Et je vais augmenter sa taille. Et puis sous Colors, je vais augmenter le contraste. Je vais le mettre à 5. Et je peux encore augmenter le contraste en allant dans Color Ramp et puis en rapprochant les deux aiguilles. Et donc, si je retourne dans le panneau des physiques, là, je vais aller chercher la texture que je viens de créer. Et en fait, ça va permettre de
de projeter cette texture sur mon objet, et la fumée ne sera produite que là où la texture est blanche. Et donc là je vois que en effet la fumée est diffusée de manière irrégulière, et si je descends la size, l'échelle, ce sera encore plus net peut-être. Voilà, là on voit bien que la fumée n'est pas produite de manière homogène sur la surface de mon objet. Et enfin j'ai une valeur offset qui me permet de déplacer la texture sur mon objet. Donc je vais désactiver texture parce que je ne vais pas l'utiliser non plus. Et maintenant je vais passer aux paramètres de mon domaine. Alors la première valeur, c'est la valeur Resolution Divisions qui va en fait déterminer la taille des voxels de ma simulation de fumée, c'est-à-dire des pixels 3D qui composent ma fumée. Et je peux voir la taille de cette résolution ici en bas de mon domaine. Il y a un petit cube qui figure cette taille-là, la taille choisie. Et si je diminue cette taille, par exemple, je vais choisir 24, eh bien le cube va grossir et la résolution sera plus grossière. Donc je vais rester autour de 64. Et bien sûr 32, 64 c'est très bien pour travailler. Ensuite, pour avoir une résolution plus fine, il faut passer à 128 ou même 96 peut suffire, il faut vraiment tester. Et en fait, cette résolution, il faut aussi la choisir en fonction de la taille de notre domaine. Donc notre domaine, plus il sera petit, forcément plus la résolution sera relativement élevée par rapport à notre objet. Mais je ne peux pas non plus complètement réduire mon domaine, sinon j'aurai plus de place pour ma fumée. Donc il faut trouver un compromis entre la taille du domaine et sa résolution pour avoir un résultat correct. Alors valeur suivante, le timescale va me permettre d'accélérer ou au contraire ralentir la simulation si je trouve qu'elle va trop lentement ou trop vite. Les valeurs CFL number et puis time steps maximum, minimum vont me permettre d'améliorer la qualité de la simulation, mais je ne vais pas y avoir recours. Border collisions me permettent de déterminer si les parois de mon domaine représentent des obstacles ou pas. C'est-à-dire que si je lance la simulation, là, par défaut, la fumée va disparaître au contact des parois. Mais si je décide par exemple que la paroi du haut est un obstacle, dans ce cas-là, la fumée va être retenue. Ensuite, on a l'option Adaptive Domain. Et Adaptive Domain va en fait adapter la dimension de notre domaine à la dimension de la fumée au fur et à mesure qu'elle progresse. Mais c'est censé accélérer le calcul. Mais en fait, je pense que c'est surtout intéressant au moment où on fait un rendu final, parce que sinon, comme c'est pas apparemment pris en compte par le cache, ça va plutôt avoir tendance à nous ralentir au moment où on prépare notre simulation. Ensuite, sous gaz, j'ai les options Buoyancy Density, Buoyancy Heat et Vorticity. Et ça définit en fait la température ambiante de notre domaine. Et elles sont en combinaison avec les valeurs de notre inflow, les valeurs density et initial temperature. C'est-à-dire que buoyancy density va être en combinaison avec la densité de notre inflow. Buoyancy heat va être en combinaison, en multiplication avec l'initial temperature de l'inflow. Et tout ça va nous permettre de définir la vitesse de notre fumée et aussi sa direction. Si par exemple je donne une valeur négative à la buoyancy heat, -1 par exemple, eh bien ma fumée va descendre. Elle va se multiplier avec la valeur initial température de l'inflow. Et comme le résultat est négatif, je vais avoir une fumée qui descend comme ça. Et au contraire, si je mets une valeur par exemple de 2, 3, etc., eh bien cette valeur va venir se multiplier avec la valeur initial température et ça va accélérer la vitesse. Mais je vais rester à 1. Ensuite, Vorticity,
nous permet de créer de la turbulence. Donc par exemple, si je mets une valeur de 3, ma fumée va commencer à se disperser. Donc là, la turbulence est un petit peu trop élevée. Je vais mettre une turbulence assez faible, par exemple 0,1. Et là, on va avoir un petit peu plus de mouvement qu'auparavant. Ensuite, j'ai l'option Dissolve qui va me permettre de dissoudre progressivement ma fumée. Et là, je vais rentrer ça en quantité de frames. Donc si la quantité est de 5 frames, je peux voir que ma fumée va rapidement se dissoudre. Mais je ne vais pas utiliser cette option. Ensuite, j'ai l'option Noise qui va me permettre de rajouter du bruit et donc du réalisme avec la valeur Upres Factor qui va venir en combinaison avec la résolution de ma fumée, de mon domaine. La valeur Strength qui va dire à quel point s'impose le noise, donc je vais peut-être mettre une valeur supérieure, 2 par exemple. Scale qui va déterminer la taille de mon noise, je vais peut-être mettre 5. Et Time que je peux animer de manière à déplacer, à modifier mon noise à travers le temps. Et voilà ce que j'obtiens avec cette option activée. Donc après, j'ai les options, les paramètres pour le feu, mais là, j'utilise pas de feu, je m'en servirai plus tard. J'ai l'option Guides qui va me permettre, si je veux, de créer des objets qui vont influencer le parcours de ma fumée. Collection va me permettre de déterminer quels sont les objets qui sont concernés par mon domaine. Ensuite, j'ai le panneau Cache qui va me permettre de gérer tout ce qui est relatif au dossier cache, c'est-à-dire le dossier dans lequel va être calculé et stocké la simulation. Donc par défaut, le dossier cache est un dossier temporaire qui va être vidé si je quitte Blender ou si je redémarre. Ce qu'on peut faire, c'est pour une sauvegarde définitive, c'est créer un dossier qui idéalement serait à côté de notre fichier blend. Ensuite, j'ai là la frame start et la frame end qui me permettent de définir de quel frame à quel frame je vais calculer la simulation. Donc par exemple, si mon animation fait 100 frames, c'est pas la peine que je calcule au-delà de la frame 100. Là, je vais limiter à la frame 30 d'ailleurs. J'ai une option offset, ça c'est si jamais je suis en mode type all, qui me permet de décaler dans le temps la simulation. Ensuite, j'ai les types de bake. Donc j'ai le type replay qui va en fait faire un calcul en temps réel de la simulation au moment où je suis en train de la jouer. Donc là, par exemple, je suis en train de jouer la simulation. Il est en train de me la calculer par rapport aux paramètres définis. Si je reviens en arrière, comme il vient de me la calculer, eh bien, la simulation joue beaucoup plus vite. Alors bien sûr, si je fais une modification, eh bien, tout devra être recalculé. Et je peux avoir besoin de recliquer sur Replay. Ensuite, j'ai l'autre mode qui est le mode All. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul en temps réel de la simulation. Il faut que je clique sur Bake All. Et dans ce cas-là, il va me faire un pré-calcul de la simulation. Donc là, je peux voir la barre d'avancement. Si je veux l'interrompre, je presse sur Escape. Donc voilà, le calcul est terminé. Maintenant, si je lance la simulation, elle joue en temps réel ou presque. Et si j'ai besoin de faire des modifications, je clique sur Free All. Je peux faire les modifications et ensuite je repasse en Replay ou je reste en All et je refais un Bake. Alors à noter que quand je suis content de ma simulation, le mieux c'est de faire un bake et de cette manière-là, au moment du rendu, eh bien ça m'évite tout bug. Et puis de toute façon, faire un bake permet, si on est content de la simulation, qu'elle soit jouée plus rapidement. Alors à noter que si jamais on a un problème d'affichage de notre simulation, on peut essayer de se remettre à la première frame, de refaire un replay.
Alors, autre solution que j'ai entendue en cas de problème d'affichage de la simulation, c'est supprimer le dossier cache. Donc, dans ce cas-là, cliquez sur l'icône dossier, remonter d'un cran dans l'arborescence, sélectionner le dossier cache, faire un clic droit delete et puis faire accept en bas du pop-up et peut-être que ça peut résoudre ce problème d'affichage. Alors supposons maintenant que je veuille accompagner ma fumée de flamme. Dans ce cas-là, il faut que je sélectionne mon objet émetteur, mon inflow, et ici je vais choisir flow type fire plus smoke. Et là du coup, si je reste en mode solide, je vais commencer à avoir des flammes. Par contre, si je bascule en mode rendered, je vais toujours voir ma fumée mais pas mes flammes. Et ça, c'est parce qu'il faut que je modifie le matériel attribué au domaine. Donc je sélectionne le domaine. Ici, je vais ouvrir un shader editor avec Shift F3. Donc je retombe sur mon principal volume. Donc je rappelle que pour mettre une fenêtre plein pot, c'est CTRL barre espace. Et là, je vais mettre la valeur Blackbody à 1. Je vais choisir une couleur de flamme sous Blackbody Tint. Je vais choisir un orange. Et je vais mettre une température de 3000 par exemple. Et là, du coup, je vais voir quelque chose en mode rendered. Alors, je vais ouvrir aussi une fenêtre de type Image Editor. Je vais aller chercher le Render Result. Je vais faire un premier rendu. Et je vais sélectionner un autre slot. Et ici, je vais faire une petite modification pour augmenter la puissance, la clarté des flammes. Soit j'augmente la valeur Blackbody Intensity, soit j'augmente la température. Je vais mettre la valeur Blackbody Intensity à 2.5 par exemple. Et je vais relancer un rendu. Et là, du coup, je peux comparer entre les deux slots. Donc je vais garder ces paramètres et je vais continuer à bidouiller. Donc pour commencer, je vais sélectionner à nouveau mon émetteur et je peux repasser peut-être en mode solide parce que j'ai pas besoin d'être en mode rendered. Et je vais ici dans le panneau des physiques, j'ai un nouveau paramètre, c'est fuel. Et fuel, ça va être la quantité de carburant qui va être utilisée. Je vais diminuer cette quantité de manière à ce que les flammes soient plus courtes. Donc je vais mettre par exemple 0.3. Je remets mon lecteur à 0, je relance la simulation. Et puis je vais lancer un rendu. Donc voilà, là j'ai plus de fumée, les flammes sont un peu plus courtes. Et maintenant je vais modifier les paramètres du domaine. Donc je vais descendre jusqu'à avoir les valeurs fire ici. Donc la première valeur reaction speed va aussi définir la taille des flammes. Donc ça va être le temps de réaction de la combustion. Si la valeur est faible, les flammes vont être élevées. Si j'augmente cette valeur, les flammes vont être plus courtes. Donc je vais augmenter cette valeur. Je vais mettre par exemple 2. Flame smoke, c'est si je veux rajouter de la fumée à ma flamme. Vorticity, ça va être si je veux mettre un petit peu de turbulence dans ma flamme. Donc pour une flamme de type bougie, ce serait à 0. Ici, on va mettre un petit peu de turbulence, je vais mettre 1 par exemple. Et puis température maximum et minimum, ça va être la vitesse d'agitation de mes flammes. Par exemple, les valeurs actuelles sont de 3 et 1.5. Et si je passe à 6 et 3, ça va augmenter la vitesse d'agitation des flammes. Donc là, je vais relancer la simulation. Et je vais l'arrêter à la frame 15. Et puis, je vais choisir un autre slot. Et je vais lancer un nouveau rendu. Voilà, donc là, je peux comparer encore avec la version précédente.
Alors, dernier point, les simulations de physique interagissent avec les force fields. Donc, par exemple, je peux créer un force field de type wind ou bien turbulence. Là, je vais faire un wind. Je vais lui faire une rotation sur Y de 90 degrés. Je vais augmenter un petit peu sa force ici ou bien dans le panneau des physiques. Et puis si je relance la simulation, ce que je vais voir, c'est que ça va pousser la simulation vers la droite. Voilà. Et puis quand je suis content, eh bien tout simplement, je sélectionne mon domaine, je descends dans le panneau cache et je choisis de faire un bake. Donc je choisis type all, je fais bake all et puis après, une fois que le bake est terminé, je lance un rendu. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.